n'a pas du tout abordé, qui est quand même assez toujours des sujets de discussion, c'est de se dire, est-ce que vous avez vu vous avez un âge un peu limite? Alors, bien entendu, on va rapidement dire que l'âge, le cut-off de l'âge, c'est un peu con, mais ces 10 dernières années, vous avez vu un petit peu maintenant proposer cette stratégie d'ablation à des patients beaucoup plus âgés. Nous, on a vu vraiment évoluer. Hein. De temps en temps, on a des patients assez âgés à qui on propose cette ablation. On sait bien qu'il y a du substrat qui fait que la procédure ne va pas forcément être la plus successful, mais il y a aussi une place à une ablation un peu hybride, enfin à une prise en charge hybride dans le sens où une bonne isolation des veines avec un antiarythmique, ça peut nous aider quand même à avoir des patients âgés qui vont rester asymptomatiques pendant quelques années. Oui, encore une fois, sur le côté safety, je pense que ça peut être intéressant, effectivement, pour des plus de 70, 75 ans, leur proposer l'ablation en cryo, ouais, ça c'est une bonne option, quitte à leur laisser un petit peu d'antiarythmique derrière. Moi, je le fais. Ouais. Tu le fais. On peut Alors, il y a un cas particulier. Gaël avait... Pardon, Fred. Non, c'est Jean-Sylvain. Juste, il y a un cas un peu particulier du sujet âgé où on pourrait quasiment aussi le faire en première ligne. Ce sont ceux qui ont des pauses post-tachycardiques et finalement, on peut en sortir quelques-uns sans avoir à leur mettre un stimulateur cardiaque nécessairement. On a parfois des FA focales avec des pauses post-tachycardiques et on peut les prendre en première intention plutôt que de leur proposer un pacemaker d'emblée. Si c'est l'attitude qui est retenue par les collègues. Oui, bonjour à tous, excusez-moi, ouais. Je suis arrivé un petit peu en retard, mais bonjour à tous déjà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Sylvain. Je trouve que ce qu'on appelait les maladies de l'oreillette il y a quelques années avec les FA paroxystiques chez les gens un peu âgés et les pauses post-réduction, les bradycardies iatrogènes, aujourd'hui, moi je leur propose en première intention l'ablation en cryo et je trouve que ça donne de très bons résultats, ça évite le pacemaker. Et enfin, j'ai quand même une bonne série de patients, même entre 80 et 90 ans, que j'ai fait en cryo et j'ai eu vraiment zéro souci. J'ai pas l'impression qu'il y ait une morbidité plus importante. J'ai même une dame de 92 ans, je crois que c'est ma record woman. C'est une dame qui vit à Mexico, qui vit à 2000 mètres d'altitude, qui était en très bon état, une dame active, et dès qu'elle passait en FA, elle se mettait pratiquement en subo-AP parce qu'elle avait quand même le cœur de son âge. Et je lui ai fait une cryo, ça fait 3 ans, elle va très bien, elle revit. Donc je crois que l'âge est finalement plus vraiment un critère. Il faut exposer le rapport risque-bénéfice aux patients, mais j'ai pas l'impression, enfin je sais pas si c'est la vôtre en tout cas, qu'on ait plus de complications chez les gens très, très âgés. Paradoxalement, j'ai eu mes plus grosses tamponnades la plus grosse tamponnade que j'ai eue en cryo, c'est un patient de 42 ans qui a fait une déchirure d'1,5 cm dans l'oreillette gauche qu'on a traîné en catastrophe chirurgicalement, qui s'en est sorti. Et voilà, on n'a jamais compris pourquoi, parce que j'étais pas gonflé dans la veine, enfin, j'ai pas compris. Je crois que Gaël, tu avais une remarque? Non. Non, bah t'embête pas, je répondrai à ton texto demain, j'ai vu ça tout à l'heure. Oui, si je pouvais intervenir, Éloi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'âge ne me semble pas être un élément extrêmement important. Bien sûr, il faut savoir s'arrêter à 90 ans. Je crois que c'est une exception. Olivier, ce que tu nous rapportes là, à 90 ans, en tout cas en Normandie, à 90 ans, je pense qu'on hésite beaucoup à faire une ablation. Mais c'est vrai que finalement, l'âge physiologique, entre guillemets, on parle toujours de ça, mais c'est extrêmement important pour dire si oui ou non on va proposer un geste d'ablation. Et puis là aussi, il faut faire partager la décision avec le patient. Et c'est souvent lui qui va décider finalement, même à cet âge-là, s'il se sent pour faire une anesthésie, pour faire un geste un peu invasif ou pas. Mais je partage aussi le sentiment que l'âge, et je crois que ça a été montré dans les études d'ailleurs, ne fait pas partie des facteurs de risque de faire une complication en particulier dans les gestes d'ablation, notamment avec la cryothérapie. Moi, je suis pas.
me suis vraiment posé la question avant de lui proposer l'ablation à cette dame. Mais elle était vraiment très très gênée et bon, on a réfléchi un certain temps, mais je suis d'accord, ça reste un cas exceptionnel chez une dame qui avait 10 ans d'âge physiologique de moins que son âge réel. Si je puis me permettre, quand quelqu'un est très âgé, même si jamais il y a la moindre complication, c'est une catastrophe. Hein. Je pense sincèrement, il faut rester très méfiant. Moi, l'âge, ça reste quand même un élément majeur. C'est bien évident que je regarde le bénéfice que peut tirer le patient, mais regardez le nombre de personnes qu'on voit en consultation. C'est une personne âgée qui nous paraît super bien, ils arrivent tout propres sur eux, etc. Et puis quand ils sont sur la table, quand ils sont tout nus sur la table, c'est là où on se rend compte que les 80 ans, ils les ont vraiment, quoi. Et je crois qu'il faut rester sérieux. Je veux dire, je veux bien que de façon exceptionnelle, on fasse quelqu'un d'âgé, mais ça doit vraiment pas être la population qu'on doit cibler au jour d'aujourd'hui. On risque d'avoir des catastrophes, on risque d'avoir des complications. On a parlé tout à l'heure de la cordarone, ne pas le mettre chez le patient qui n'a pas de cardiopathie. Je pense qu'avant de proposer une ablation par radiofréquence, enfin moi c'est mon attitude, à 80 ans, avant de proposer une ablation par radiofréquence, même s'il n'y a pas de cardiopathie, très clairement je propose un traitement antirythmique avant. Et entre autres la cordarone. Après, c'est mon opinion. Maintenant, je suis du patient, tous ces patients, on les voit en consultation de rythmo, et je pense que c'est très important de les voir et effectivement, on discute avec eux, on voit comment ils sont. Personnellement, j'ai des patients de plus de 80 ans, je pense que j'en ai fait deux. Hein. Donc 90 ans, j'en ai pas, mais 80 ans, j'en ai très peu. Parce que vraiment, il faut vraiment que ce soit des patients qui aient la paroxystique, qui soient très invalidés. Ils sont rares dans ma pratique. 70-75, j'en ai. Hein. Mais 80, ça reste. 70-75, c'est une grande partie du nombre de patients. Mais au-delà de 80 ans, ça reste très rare. Alors,